Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour la suite des associations de cartes du Petit Lenormand. Donc nous arrivons à la carte numéro 13, la carte de l'enfant. Donc je vous donne un petit peu la signification de base de cette carte. Évidemment, ça peut signifier un enfant, l'innocence, l'immaturité. C'est aussi tous les commencements, tous les débuts. Voilà. C'est un petit peu sa signification principale de cette carte. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Eh ben, ça peut être aussi au niveau du personnage, un adolescent, ça peut être aussi voilà, une sorte d'immaturité, un manque d'expérience, hein, voilà, et pour moi, ça signifie quelque chose qui demande à grandir, à expérimenter. Ce que j'ai trouvé pas mal en faisant ces vidéos, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, il serait intéressant, vous me direz si ça vous intéresse, c'est de donner vraiment pour chaque carte des verbes, des adjectifs, pour pouvoir justement utiliser vraiment la lecture du Petit Lenormand comme si on écrivait une histoire finalement, hein. Mais une histoire avec les significations de base et avec des adjectifs, des verbes, enfin voilà, et ça serait super intéressant je pense pour débuter. Voilà, ça c'était une petite aparté. On va débuter donc avec la carte du cavalier, donc enfant cavalier. On vient nous annoncer, c'est possible, la venue d'un enfant. Pour moi aussi, la naissance, il y a la carte de la cigogne aussi. Mais voilà, simplement, la visite d'un de vos enfants, la nouvelle d'un enfant, l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi la nouvelle d'un nouveau départ, quelqu'un de jeune qui vient vous trouver aussi, hein, un enfant, enfin jusqu'à l'adolescence, hein, je dirais. Voilà, avec cette carte numéro 1. Carte numéro 2 avec le trèfle, nous avons la chance, le bonheur pour un enfant, pour une personne, pour un nouveau départ, pour le commencement, pour le début de quelque chose. Évidemment, vous adaptez vraiment par rapport au questionnement que vous avez, évidemment aussi par rapport aux cartes qui vont entourer peut-être un de vos tirages. Alors ici, on a aussi cette notion avec le bateau, on a cette notion d'un enfant qui arrive depuis l'étranger, une personne jeune étrangère, hein, c'est pas forcément que votre enfant, mais une personne jeune étrangère qui vient de l'étranger, prendre de la distance. On a pris de la distance avec un enfant. Il y a une notion ici aussi de partir comme ça à l'aventure de façon naïve aussi, hein. Il y a voilà, il y a cette lecture qui peut aussi se faire. Ici, nous avons avec la maison, ça peut signifier la maison, l'endroit de votre enfance, ça peut signifier aussi l'arrivée d'un enfant dans le cadre de son foyer, hein, évidemment, dans le cadre de sa famille. Et on a aussi quelque chose qui débute dans le foyer, voilà, qui grandit, voilà. Après, pareil, il faut vraiment adapter par rapport aux questions que vous posez et des cartes qui l'entourent. Et encore une fois, ce sont juste des pistes que je vous donne par rapport à, voilà, par rapport à des expériences, par rapport à des choses que j'ai remarqué dans mes tirages. Évidemment, je ne fais pas que des tirages à 2 cartes, mais parfois dans les grands tirages, on a des associations qui parlent assez. Et voilà, moi je vous donne la signification basique. Et vous, après, à vous, évidemment, à dialoguer avec vos cartes et vos associations. Ici, nous avons l'arbre. Ici, on a une notion ici d'être vif, d'être en beaucoup de vitalité, la vitalité d'un jeune enfant, d'une jeune personne. Euh, Par exemple aussi cette joie, cette innocence, hein, qui pourrait donner par rapport être un peu naïf par rapport à peut-être une situation ou alors justement un manque d'expérience pour pouvoir trouver une stabilité, vous voyez, par rapport à l'arbre qui nous donne vraiment cette stabilité, cet ancrage, voilà. Hein, ce serait aussi dans cet esprit-là, ces 2 associations de cartes. Nous avons le nuage, donc enfant, nuage, on a un enfant qui est confus.
qui est tourmenté, qui a des soucis, qui a des doutes. Voilà, un enfant qui doute, une jeune personne qui doute. On doute par rapport à le début de quelque chose, le commencement, un nouveau départ, vous voyez. On a des doutes, on a de la confusion, on a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Bon, ça c'est super intéressant aussi. Ici, on a une forme de mauvaise influence. Voilà, par exemple, on pourrait dire qu'un jeune enfant ou votre enfant a de mauvaises influences, enfin de mauvaises influences, oui, une mauvaise influence. Alors, il peut avoir lui une mauvaise influence sur vous ou sur quelqu'un d'autre, ou justement par rapport à son entourage, et ben ça, c'est pas un super entourage. Voilà, avec la carte évidemment du serpent. Il y a une forme ici de se soumettre, de sa soumission. Moi, la soumission, c'est pas forcément ce genre d'association. Pour ma part, je l'avais apprise comme ça. Mais il y a des autres cartes qui me parlent de soumission. Mais là aussi, c'est encore par rapport à vous, ce qui parle le plus, ce qui vous parle le plus et que vous allez pouvoir justement remarquer lors de vos associations de cartes. Évidemment, ici, ça va nous parler d'un enfant ou d'une jeune personne malade, évidemment, ou malheureusement une jeune personne qui a perdu la vie, hein, évidemment. Ça peut être aussi la fin d'une situation par rapport à un enfant. Hein. C'est pas tout le temps un décès ou une maladie. Hein. Encore une fois, ça peut être une énergie de renouveau, quelque chose qui arrive à terme, ou on pourrait dire on a commencé quelque chose et puis paf, tout de suite ça s'arrête. Voilà, un faux départ pour, je sais pas moi, pour un projet, faux départ pour voilà, pour une situation, voilà, on pourrait aussi associer ces deux cartes dans ce sens-là. Enfant bouquet, eh ben, c'est un enfant qui est heureux, qui est joyeux, qui est bien dans ses baskets. Il y a de la réussite. C'est un enfant qui est épanoui. Voilà. C'est un enfant, un très bel enfant. C'est beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, beaucoup de naïveté. Mais on a vraiment cette énergie ici de bonheur, d'enfant, encore une fois, heureux, bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Voilà. Alors, enfant faux, c'est un enfant qui est en danger, c'est une jeune personne qui est en danger, c'est un petit peu, vous voyez, quand je parle un petit peu de quelque chose qui vient, vous voyez, on a eu ce genre moi j'ai eu ce genre d'association par exemple, là, ou la lune, hein. J'ai eu aussi la lune. Ces par exemple, je vous donne un exemple, ces trois cartes-là pourraient nous dire une grossesse qui n'arrive pas à son terme, un avortement. Vous voyez, quelque chose qui a en tout cas par rapport à une naissance, par rapport à une grossesse, et voilà, par exemple, oui, un avortement, par exemple. Alors, un avortement voulu ou pas voulu, hein, ça c'est un autre discours, mais on a cette chose de tout d'un coup quelque chose qui vient arrêter la naissance, enfin la grossesse, qui vient avorter un projet, voilà. Il y a une notion ici d'un enfant qui peut se blesser, encore une fois, avec la carte de la faux ou l'opération pour une jeune personne ou pour un jeune enfant. Voilà, il y a aussi ça. Alors, nous avons le fouet, évidemment, c'est un enfant qui cherche le conflit, qui va provoquer parfois les conflits, qui va provoquer peut-être beaucoup de nervosité, de disputes, de tensions. Hein, voilà. Ça peut être des tensions dans le cadre d'une relation avec une jeune personne ou un de vos enfants, évidemment, ou de vos petits-enfants. Hein. Discussion, ah bah attendez, discussion, déjà avec les oiseaux, on a un enfant qui est bavard, évidemment, un enfant qui peut-être aussi veut toujours avoir le dernier mot. Et en l'occurrence avec la Vierge aussi, ça fera un trio quand même pas mal. Un enfant qui parfois est un peu nerveux, qui parfois pourrait bégayer aussi, hein. Le bégaiement aussi, ça j'ai eu remarqué dans certains tirages. Mais je crois qu'il y avait une autre carte autour. Mais enfin voilà, il y a toutes des pistes face à l'expression. Un jeune enfant qui commence à parler, par exemple. Un jeune enfant qui s'exprime bien. Un jeune enfant qui peut être un petit peu nerveux. Voilà, qui cherche justement aussi à
qui cherche, qui hausse le ton, qui cherche toujours à verbaliser ou qui aime verbaliser les choses. Voilà, on a cette notion-là avec les oiseaux. Alors ici, ça peut être une place d'apprentissage. Bah oui, parce qu'un enfant, il expérimente les choses. Ça pourrait nous parler dans le cadre du renard professionnellement parlant. Une place d'apprentissage, un nouveau job. Ça peut être aussi le début d'un nouveau job, le début d'une formation, hein, un apprentissage, voilà, quelque chose pour une jeune personne, évidemment. Ça peut être aussi un stage. Ah oui, le stage ressort quand même pas mal avec ça. Voilà. Enfant ours, eh ben, ici, soit ça nous parle d'un commencement d'une gestion au niveau de l'argent, de la trésorerie. Ça peut être un manque d'expérience aussi. Beaucoup d'immaturité dans la gestion de son porte-monnaie, dans la gestion des affaires, dans la gestion de l'argent. Voilà. On pourrait aussi nous parler d'une personne, d'un jeune manager par exemple. Voilà, ça peut être aussi ça. Parce que moi, l'ours, c'est souvent son manager, son boss, ou vous-même, vous êtes manager. Donc on pourrait commencer par exemple de dire, bon là après, c'est tout un contexte, mais il faudra avoir plusieurs cartes aussi, de dire, voilà, un poste de jeune manager vous serez pour proposer, par exemple, mais bon, après, il faudrait d'autres cartes, évidemment, et posez vraiment vos associations dans le contexte de votre question. Alors, nous avons l'enfant et les étoiles. On a ici une notion de bonheur dans quelque chose qui débute, le bonheur avec une jeune personne, un jeune enfant, un petit enfant. On a la sérénité, on fonde beaucoup d'espoir dans un nouveau projet, hein, encore dans un nouveau départ. Ça nous parle ici aussi d'enfants désirés. Voilà. Pour moi, une grossesse désirée, encore une fois, alors là, je parle encore une fois pour moi, j'aimerais une petite carte comme la cigogne qui pourrait accompagner ce trio de cartes, parce qu'il faudrait 3 cartes pour moi. Mais en tout cas, un enfant désiré, un nouveau départ, on désire voilà, mettre en route quelque chose de nouveau, c'est vraiment dans cette idée-là. Et ben voilà, ici évidemment avec la cigogne, ça nous parle l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'une grossesse, voilà, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Ou un jeune enfant qui déménage, qui prend son envol. Vous voyez ce que je veux dire? Un ado par exemple. Par exemple, on pourrait dire ici, dans le cadre, on aurait le livre enfant et on poserait la question si notre enfant va quitter son foyer, votre foyer, pour voler de ses propres ailes pour des études. Par exemple, on aurait le livre enfant cigogne, voire même vaisseau, par exemple, hein, pour faire un quatuor de cartes, ou voilà, plusieurs cartes, un tirage à 4 ou 5 cartes, on pourrait avoir ce genre-là. Donc pour vous dire que l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant qui prend un nouveau départ, un enfant qui prend son envol, ou un jeune adulte, hein, tout simplement. Ici, ça nous parle d'un nouvel ami, un ami d'enfance, une nouvelle amitié qui s'installe, quelque chose qui débute avec une personne. Ça peut être aussi un jeune chiot qui arrive voilà, dans votre foyer. Ça aussi, tout est possible. Alors, la tour, ici, on est, par exemple, on pourrait avoir, ça pourrait être lié à quelque chose qui demande, par exemple, un projet avec une institution quelconque, un nouveau projet, je ne sais pas, moi, dans le cadre d'une école, ça peut représenter une école, d'une formation. Ça peut être aussi inscrire un enfant à l'école, hein, aussi, par exemple, mais là, j'aurais plutôt, elle serait accompagnée de la carte du livre, hein, entre autres. On peut être aussi, on pourrait appeler par exemple ici quelque chose qui est lié à la protection des mineurs, par exemple, hein. Je sais pas, la DAS par exemple. Voilà, il y a tout ce genre de combos qu'on pourrait faire ici avec ces deux cartes. Jardin, enfant, jardin, et on a un enfant qui bouge quand même pas mal. Un enfant qui, artistiquement parlant, est assez doué,
qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le jardin, c'est aussi cette notion d'un enfant qui aime beaucoup bouger, qui aime se dépenser, qui a besoin de se dépenser. On a peut-être aussi de nouvelles amitiés, un nouveau cercle amical qui pourrait être créé, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouvel endroit pour sortir aussi, hein, pour se rendre. Ouais, un nouvel endroit pour sortir, voilà, par exemple. Ça, c'est aussi bien possible. Pardon. Alors, ici avec Clément, c'est voilà, un enfant difficile, une enfance difficile, un nouveau départ qui se complique par l'arrivée d'obstacles, par l'arrivée de retard, peut-être un nouveau projet qui est retardé aussi, hein. Nous avons ici les chemins, un enfant qui doit prendre des décisions. Voilà. Ça pourrait nous parler d'un choix immature. Voilà. Un choix, enfin, un projet qui demande à être réfléchi parce qu'il y a plusieurs possibilités et c'est bien possible que c'est peut-être pas tout à fait mature ou le projet n'est pas arrivé vraiment à maturation, où ça nous demande de la réflexion parce qu'on a un choix et il y a peut-être un manque de maturité, un manque d'expérience par rapport à certains choix à faire. Voilà. Mais ça peut nous dire aussi de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures à plusieurs possibilités, voyez. Donc il faut bien regarder ce qui entoure un tirage, hein. Alors, les souris, ici c'est un enfant qui, par exemple, la perte la petite souris qui passe, voilà, ça peut être ça. Bon, ce sera accompagné de la faux, hein. Ici, on a un enfant qui, comment est-ce qu'il faut dire avec les souris, qui a un entretien peut-être onéreux. Hein, par exemple, dans le cadre d'études ou de formation, on aurait le livre, on dirait, ben voilà, cet enfant va coûter un petit peu d'argent par rapport à une formation, par rapport à des études, par rapport comment est-ce qu'il faut dire, à des frais, par exemple, de dentiste. Vous voyez, il y a cette notion ici d'un enfant quand même assez stressé. Un enfant qui est en perte d'énergie, un enfant voilà, qui est un petit peu, ouais, qui est sous le stress et qui est en manque d'énergie. Voilà, c'est plutôt ça. Bon, enfin, après, la source de stress nous pompe notre énergie et notre vivacité. Voilà, on a quelque chose de nouveau qui pourrait vous rendre nerveux, qui pourrait vous rendre fatigué, épuisé, un épuisement. Ça peut être aussi un burn-out par rapport à un enfant. Ça peut être, voilà, ou quelque chose qui débute et qui demande beaucoup d'énergie et vous en perdez pas mal et voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Un nouvel amour, une nouvelle relation amoureuse, ça peut être une relation amoureuse avec une personne plus jeune que vous, hein, voilà, là aussi, c'est aussi possible. Un amour naïf, enfin on est un peu naïf par rapport à des sentiments qu'on éprouve. Qu'est-ce que ça peut dire encore ça? Ouais, ou voilà, le premier amour par exemple, pour un jeune adolescent, ça peut être aussi ça, voilà. Quelque chose qui arrive, voilà, dans la vie sentimentale. L'anneau, ici, c'est aussi quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, une nouvelle association, une nouvelle relation, enfin un début de relation. Ça peut être un désir d'enfant, mais pour moi, voilà, il y a quelque chose d'autre il y a d'autres cartes qui devraient être là, mais dans le cas de ces deux cartes, on a quelque chose qui demande peut-être un petit peu à grandir, donc attention, peut-être un manque d'expérience par rapport à un contrat, attention dans les signatures de contrat, par rapport à une relation, par rapport à une association, par rapport à un partenariat. Voilà, il y a cette notion-là, mais ça pourrait aussi nous parler d'un début, hein, mais ça peut inclure aussi une notion d'immaturité, d'inexpérience. Voilà. Et ben voilà, un enfant aux études, par exemple, avec la carte du livre, donc là, l'étudiant, hein, alors là c'est le combo typique pour l'étudiant. Il y a aussi un jeune étudiant, hein, je parle bien,
Il y a aussi cette association de bourse d'études, mais avec ça, pour moi, souvent, au niveau de l'argent par rapport à des études, j'ai souvent euh, les, ah, les poissons. Voilà. Euh, mais là, ça pourrait nous parler évidemment d'un enfant qui suit des études et un étudiant. Un secret autour d'un jeune enfant, autour de votre enfant, autour d'une jeune personne, quelque chose qui est vraiment bien tenu secret. Voilà. Alors, la lettre, ici la nouvelle, évidemment, d'une jeune personne, la nouvelle d'un enfant, la nouvelle d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Euh, voilà, tout dépend vraiment de votre questionnement. On a des nouvelles écrites, hein, évidemment, avec la carte de la lettre. Ça peut être des mails, des SMS, enfin voilà, tout courrier en tout cas en version papier, voilà, ou pas. Avec les mails, c'est pas forcément papier. Alors, ici, on a le monsieur ou le consultant. C'est généralement une personne, ou alors c'est la rencontre d'une nouvelle énergie masculine. On a cette notion d'une personne douce et affectueuse avec l'enfant. Encore une fois, tout dépend de votre question, tout dépend de quelle carte entoure ce duo, ce combo. Voilà. La même chose pour la femme, la consultante. Une nouvelle énergie féminine, une personne douce, une personne maternelle aussi. Hein, voilà. D'ailleurs, on voit cette femme qui est tournée. Bon, il y a l'enfant qui tourne le dos, mais on voit cette femme qui avance vers ce jeune enfant. Donc voilà, prendre voilà, cette personne qui fait un pas vers son enfant, vers une jeune personne, vers quelque chose de nouveau qui demande à débuter, à commencer. Voilà. Alors, le lys. Ici, ça va nous parler d'une bonne éducation d'un enfant, par exemple. Euh, Ça peut nous parler aussi de la bienveillance, de la naïveté, voire même, comment est-ce qu'il faut dire ça avec le lys, euh, de la pureté dans les sentiments, euh, de la, ouais, de l'attachement, quelque chose de très serein, de très pur par rapport à une jeune personne ou à votre enfant ou à votre petit enfant, hein, ou à vos petits enfants. Voilà. Un enfant joyeux, un enfant avec le soleil évidemment, euh, bonheur avec son enfant, avec une jeune personne, bonne communication aussi, de bons moments heureux, de bons moments vraiment plein de joie, plein de bonheur avec une jeune personne. Nouveau départ aussi, hein, ça peut être encore une fois, hein, ça peut être quelque chose qui demande à grandir, à débuter, à évoluer. Donc on pourrait dire une évolution euh, prometteuse concernant un enfant, une situation ou une problématique. Lune. Alors on pourrait dire un enfant lunatique, un enfant qui a des problèmes avec le sommeil, une jeune personne qui est mal dans sa peau, qui est mélancolique, qui fait des cauchemars, enfin qui dort mal, quoi. Voilà, on a un enfant un petit peu, je dirais, comment est-ce que je... torturé, voilà, torturé par peut-être des choses qui le préoccupent, vous voyez. On pourrait dire ouais, un enfant un peu mélancolique, un enfant qui fait un petit peu de... Ouais, qui stresse pour pas mal de choses et voilà, un enfant qui est lunatique ou une jeune personne qui est lunatique, ça c'est aussi tout à fait possible. Nous avons la clé. Ça peut être une jeune personne ambitieuse, ça peut être une jeune personne pratique, vous voyez, qui a le sens ben, je sais pas, qui a le sens des choses, qui a le côté pratique, qui a le sens du pratique, qui trouve des solutions, qui est ingénieux, qui solutionne pas mal de choses, qui est, comment il faut dire ça, qui est ambitieux, voilà, qui a de l'ambition et qui trouvera de toute façon tous les chemins, toutes les choses pour mener à bien un projet dans sa vie, peut-être aussi. On trouve des projets, on trouve des soutiens, pardon, on trouve du soutien, on trouve peut-être des solutions pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, ça c'est aussi possible. Hein. Poisson.
Ici, on a quelque chose qui va porter ses fruits. Voilà. Là, on a plus la notion par rapport aux affaires. Donc, on pourrait parler d'une d'une nouvelle affaire, d'un nouveau projet dans le monde des affaires, dans le monde immobilier, si à la maison. Enfin, voilà. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui demande à débuter, quelque chose qui demande à prospérer, à s'expanser. Non, je ne sais pas si c'est français, expanser. En tout cas, une expansion, une nouvelle expansion fructueuse, hein, fluctueuse aussi, avec les poissons évidemment. Et nous avons l'encre. Ici, on a quelque chose qui... Comment il faut dire ça? On a cette stabilité, on a cette forme d'ancrage, quelque chose qui va porter des fruits, quelque chose qui va être... comment il faut dire? Ouais, l'encre, c'est la stabilité. Donc, un enfant stable, une jeune personne stable, quelque chose qui est bien posé, bien ancré, euh, qui est bien équilibré. Voilà. Ça peut être ça peut être un enfant, une jeune personne, mais ça peut être aussi un projet qui est bien ficelé, qui est bien mené. Voilà. Et voilà la carte 36, malheureusement, ça nous parle d'un enfant en souffrance, un enfant qui est chagriné, un enfant qui porte beaucoup sur ses épaules, en tout cas une jeune personne. Ça peut être aussi un projet, un nouveau départ, où les choses sont compliquées, sont difficiles. Voilà, c'est à peu près un petit peu dans cette énergie-là avec ces deux cartes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!